le porteur de vision doit apprendre à déposer ce rejet et cette souffrance au pied du Seigneur et compter sur son secours divin. Alléluia. Amen. Et sur sa défense. C'est Dieu qui fait le palabre du porteur de vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. N'oublions pas que derrière ces personnes, le véritable ennemi, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième des grosses armes du diable, c'est la peur et la menace. La peur et la menace. Alléluia. Et c'est les armes que l'ennemi utilise aujourd'hui pour faire taire les chrétiens dans les pays. Si Dieu te donne la vision, personne ne te fera peur. Même les armes ne te feront peur. En 1996, Dieu m'a dit qu'il faut aller au Libéria en pleine guerre. En pleine guerre, je vous dis la vérité, en pleine guerre. Je suis passé par main et puis j'ai pris les pistes. Je suis arrivé au Libéria. Et au Libéria, alors c'était en pleine guerre. En pleine guerre. Quand je suis arrivé, alors je suis rentré dans un camp de réfugiés. Et là-bas, j'ai trouvé des frères pasteurs. Et nous avons commencé à prier avec les réfugiés. À annoncer la bonne nouvelle pour les réfugiés. Parce que les gens sont désemparés. Les gens ont les bras coupés, les pieds coupés. Les gens, il y a n'importe quoi. Mais une nuit, nous étions en train de faire la veille de prière. On priait. Et un groupe armé, rebelle, a attaqué le camp. Et ils ont dit, qui sont les pasteurs ici? On était 5 ou 6 pasteurs. Évangélistes, etc. Moi, j'appelle tout pasteur. Et ils ont enlevé nos chemises. C'est ce que moi j'ai pu voir. Ils ont enlevé ma chemise. Ils ont enlevé mes chaussures. Et ils ont pris nos chemises pour bander nos yeux. Et ils nous ont alignés. Ils ont alignés. C'est là où on sait qui sert Dieu ou qui ne sait pas. Et je suis certain qu'il y a des gens qui ont pissé, uriné sur eux. Mais ils ont commencé à tirer sur nous. Tirer sur le pasteur. Il y a un qui agonisait jusqu'à est venu me taper. Et puis, quand il tire sur un pasteur, alors il commence à se moquer. Il dit, appelle ton Dieu. On dit, Jésus fait un miracle. Appelle Jésus. On dit, Jésus a été ressuscité. Il n'a qu'à te ressusciter. Ils ont commencé à tirer. Mais quand Dieu est avec toi, quand Dieu te donne la vision, il te protège toujours. Amen. Yes. Maintenant, ils m'ont mis, là où ils ont commencé à tirer, là, moi, ils m'ont mis jusqu'au dernier. Ils m'ont mis jusqu'au dernier. Je suis à l'extrême. Donc, ils ont tué 4 pasteurs. Alors, en tirant, il y a un groupe de rebelles aussi qui a entendu les coups de fusil. Et c'est eux qui sont venus les déloger. Bien aimé, vous voyez comment on court. Ils sont venus, ils ont détaché, mais il fallait voir comment je courais. On dit, une seule boîte est plus rapide, mais je suis là. Mais j'ai couru jusqu'à aller à 0 Corée. Ça veut dire que
j'ai couru dans la forêt la nuit jusqu'à... Mais quand je suis arrivé à Zéro-Corée, en Guinée, que je ne peux plus marcher. Et on m'a pris pour aller à l'hôpital de Zéro-Corée. Ils ont opéré dans mes deux pieds, ils ont levé des bouteilles, des ronces. Je n'ai pas pu marcher pendant 4 mois. Si j'enlève mes chaussures, vous allez voir encore, il y a les traces qui sont là. Mais après, quand je me suis rétabli, je suis reparti encore. Yes. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Moi, mon seul ami, je n'ai pas d'amis dans ce pays, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs. Mon seul ami, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand je suis abattu, je dis, ah, tu es là? Est-ce que tu as vu ce qu'il m'a fait? Est-ce que tu as vu le problème que je vis? Est-ce que tu es là? Saint-Esprit, tu es là? Je dis, là, montre-toi, je vois. Mais moi, c'est mon seul ami. Et il ne m'a jamais déçu. Amen. Je vous conseille d'avoir comme ami le Saint-Esprit. Jésus, lui, il est parti, il est dans la gloire totale. Mais nous avons une personne qui est encore avec nous, c'est le Saint-Esprit. Ne négligez jamais cet esprit. Amen, amen, amen. Jamais. Jamais. Jésus, lui, il est dans la gloire. Il dit, moi je m'en irai, mais je vous enverrai le consolateur. Mais il est là. Jésus, il s'en fout maintenant. Il est là-bas, mais c'est celui qui est là, c'est cet esprit. Si toi tu es un chrétien sans Saint-Esprit, tu es malheureux. Tu es misérable. Aujourd'hui, les pasteurs se plaisent. Moi, je ne parle pas langue, mais je me plais dans le Seigneur. Oh, tu es dans l'horreur, tu es misérable. Le signe visible que quelqu'un est rempli de cet esprit, on dit quoi? C'est le parler à langue. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, des docteurs qui enseignent que le parler à langue n'est pas nécessaire. On dit le palais langue est fini avec les apôtres et la chambre haute, c'est fini comme ça. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur de ce que cette église est une église de cet esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand la moquerie et la dérision n'arrivent pas à décourager, le diable va essayer de vous enfermer dans la peur. Alléluia. Si on décrète tout de suite qu'on ne veut plus voir chrétiens évangéliques dans ce pays-là, la plupart, 90% vont rester dans les maisons. Pendant la guerre à Boaké, les rebelles ont pris un pasteur. Il tentait avec sa famille, il fuit pour venir à Abidjan. Ils ont été attrapés. Et puis il a dit que je suis pasteur. On dit, ah bon, c'est vous les pasteurs. On dit, toi, on a besoin de ton passeport seulement. Et le passeport, c'est dans ta bouche. Il dit, est-ce que Jésus là? Est-ce que Jésus, il est Dieu? Ils ont mis mes pistolets là-dessus, armes là-dessus comme ça. Il dit, il faut dire que Jésus n'est pas Dieu. Il faut dire que Jésus n'est pas Dieu. Et on te laissera aller là où tu veux. Et puis l'arme est sur lui comme ça. Et puis le pasteur a ouvert la bouche et dit, Jésus n'est pas Dieu. Oh là là. Et le monsieur, le rebelle a dit, ah, toi tu es un faux pasteur. Tu es un faux pasteur. Oh là là. Ne nous laissons pas intimider par la peur.
Mais confessons Jésus partout où nous sommes. Amen. Que ce soit une situation favorable ou pas, confessons Jésus. Mais affaire de Dieu, là, ce n'est pas amusement. Hein. On peut venir comme ça à l'église. Mais le vrai, là, c'est dans le cœur. Alléluia. C'est en face de difficultés qu'on sait que tu as un véritable Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Donc, la paix est une véritable prison dans laquelle l'ennemi nous met. Pour que la vision de Dieu ne s'accomplisse pas. Jusque-là, je suis toujours en train de parler de l'approche. Je ne suis pas encore rentré dans le sujet. Hein? Non. Pas quoi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, mais le sentiment, la peur est un sentiment humain. Mais quand nous laissons cette peur nous enfermer dans une prison, alors c'est grave. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. La peur ne doit jamais nous paralyser. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un jour ou l'autre, il va falloir affronter la peur. Un jour ou l'autre, il va falloir affronter la peur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Nous ne craignons rien si nous veillons et prions. Car Dieu trouvera toujours le moyen de nous prévenir des dangers qui nous guettent et nous en délivrer. Jérémie, je parle de Jérémie maintenant. Jérémie était le prophète le plus combattu dans la Bible. Alléluia. Mais Dieu est toujours avec lui. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai les choses qui sont cachées. Quand le pasteur ne prie pas, quand l'enfant de Dieu ne prie pas, tu es dans les ténèbres. Comment Dieu peut te révéler les choses qui sont cachées? Excusez-moi, il y a des prophètes aujourd'hui qui ne prient pas. Et qui viennent, qui disent, non, toi là, il y a un serpent sur ta tête. C'est ta maman qui l'a fait. Toi là, ta maman est sorcière. Mais c'est la prière qui ouvre la porte à la révélation. La prière précède la révélation. Sans la prière, il n'y a pas de révélation. Vous êtes avec un prophète. Quand je suis rentré avant-hier, quand j'ai vu comment ce monsieur est en train de diriger, j'ai dit, ah, ça va aller. J'ai dit dans mon cœur, ça va aller. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Moi, j'aime les églises qui prient. Yes. Je vous ai dit avant-hier que je ne suis pas un docteur catholique. Et docteur catholique prêche la lettre. Moi, je prêche l'esprit. Amen. Si je ne prie pas, comment est-ce que je peux avoir la révélation de la parole de Dieu? La Bible, tu peux la lire des millions de fois. Mais chaque jour a sa révélation. Yes. Chaque lecture de chaque jour a sa révélation. Amen. Alléluia. Personne ne peut maîtriser la Bible. Personne ne peut dire qu'il connaît totalement la Bible. Non, jamais. Mais le Saint-Esprit nous apprend, nous révèle de nouvelles choses de jour en jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je dis gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous devons être des enfants de combat. Je vous encourage à demeurer dans la prière. C'est dans la prière que Dieu vous révèle beaucoup de choses. Si tu pries, ton rêve va s'accomplir, quel que soit le temps. Je ne savais pas, au temps de Joseph, s'il était un homme de prière. Mais ce dont je suis sûr, c'est que malgré l'acharnement de la vision que Dieu lui a donnée, c'est sa propre famille qui s'est levée contre la vision de Dieu.
Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. À cause de la vision. Ils l'ont vendu à cause de la vision. Ses frères l'ont méprisé à cause de la vision. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis en ce moment? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Est-ce que le mépris que tu subis, les traitements ignobles dont tu subis en ce moment, sont-ils comparables à ceux de Joseph? Jesus. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui nous arrive aujourd'hui qui soit nouveau. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, les gens ont vécu avant nous. Et les gens ont surmonté ces difficultés. Et Dieu les a élevés. Quand on parle de patriarche aujourd'hui, ce n'est pas amusement. Quand on parle de patriarche aujourd'hui, ce n'est pas amusement. Dieu a dit à Abraham, la première vision, c'est Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais la vision ne s'est pas accomplie en un seul jour, en une année. 25 ans plus tard. Alléluia. Amen. 25 années plus tard. David était derrière les troupeaux. Mais il n'a rien demandé à quelqu'un, mais Dieu l'a choisi. Mais il était en paix. Mais c'est quand Dieu a mis l'huile sur ta tête là, c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Mais il était resté fidèle à lui-même et à son Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit fidèle à lui-même, à son Dieu. Alors il y a un parallèle entre David et Joseph et David. Joseph pouvait pécher. Il pouvait pécher avec la femme du général. Mais elle ne l'a pas fait. David aussi, il pouvait tuer son ennemi. Mais il ne l'a pas fait. Mais, bien aimé, on ne peut pas être un enfant de Dieu et prôner la vengeance. Et prôner le non-pardon. On ne peut pas être enfant de Dieu et vivre dans le péché. On ne peut pas être porteur de vision et s'amuser, cohabiter avec le péché. La vision ne s'accomplira jamais avec le péché. La vision et le péché sont inimitiés. Nous vivons dans un monde où le péché ne fait plus peur aux enfants de Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Mais ce dont je suis, c'est que le pasteur peut déclarer des paroles sur ta vie. Toi-même, tu peux déclarer des paroles sur ta vie. Mais si tu ne vis pas une vie de sanctification, ces paroles ne s'accompliront jamais. Amen. Jamais. Jesus. Jamais. Dieu m'a appelé très tôt. Et puis Dieu m'a donné intelligence parce que je suis un enfant abandonné. Ma maman était morte quand je naissais. Et mon papa m'a abandonné. C'est un couple étranger qui m'a pris. Et Dieu m'a donné l'intelligence. J'ai eu mon bac à 17 ans. En ce temps-là, j'ai eu mon bac en 65. J'ai eu ma maîtrise à 21 ans. Mais demandez-moi à quel âge je me suis marié. Je me suis marié à 47 ans. Parce que Dieu m'a mené de pays en pays, de pays en pays, de pays en pays, de telle sorte que je ne savais même pas que je suis garçon. Il est venu chez moi à la maison. Il a vu mes enfants.
Mon garçon le plus âgé, il a 13 ans. Le petit, le dernier vient d'avoir 1 an. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est pour Dieu. Amen. Et je crois que Dieu que j'ai servi me donnera de longs jours. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, quand la moquerie et la peur ne marchent pas, le diable va adopter une attitude plus subtile pour nous entraîner dans la distraction. La distraction est la plaie qui gangrène le corps de Christ aujourd'hui. La distraction me met rentrer dans l'église. Révèle. Amen. Lis Néhémie chapitre 6, le verset 2 à 3. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Bien-aimé, mais le temps que toi tu as choisi pour prier, quelqu'un va venir, même un frère en Christ, une soeur en Christ va venir, alors accompagne-moi ici. Et toi aussi, mais Dieu te met à cœur de prier. Il dit, viens m'accompagner, mais tu l'accompagnes. Alors tu as perdu quelque chose. Ouais. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. J'étais à l'étranger, quand ma femme devait accoucher, c'était jumelle. Mais on dit on devait l'opérer. On dit c'est grave. On m'a appelé, on dit il faut venir, il faut revenir. Il dit mais si Jésus, le Saint-Esprit ne m'a pas dit il faut retourner, je ne retourne jamais. Si je reviens là, je ne suis pas le médecin, je ne suis pas Dieu. Si Dieu m'a envoyé en mission, donc je fais pour lui. Amen. Donc les jumelles sont nées, je suis rentré à Abidjan 3 mois après. Wow. Mais dites-vous que l'opération, qu'on appelle-t-on, l'hospitalisation a dépassé 1 500 000, mais Dieu a suscité les gens, ils ont payé. Si j'étais là, moi, est-ce que je vais être là? Vous voyez? Alléluia. Amen. Ne cédez pas à la distraction. La distraction tue la vision. La distraction tue la vision. La seule fois, dans 2 Samuel 11, la seule fois que David vous voulez se reposer un peu, c'est là il est tombé. Et bien aimé, je vais dire quelque chose ce soir. Si tu es porteuse de vision, si la tentation ne vient pas vers toi, c'est toi qui vas vers elle. J'ai dit quoi? Si la tentation ne vient pas vers toi, c'est toi qui iras vers elle. Et c'est le cas de David. C'est David qui est allé vers la tentation. Le cas de Joseph, c'est la tentation qui est venue vers Joseph. Donc, nous devons être habiles spirituellement. J'étais dans un pays, mais je galérais dans ce pays-là. C'était au Cameroun, je galérais. Et une femme m'a hébergé. Mais elle m'a fait manger un soir. Et puis, bon, moi j'ai ma maison, c'est une cour. Donc, moi, je suis à côté. Mais la femme me dit, ah, il faut venir manger. Tonton, viens manger chez moi. Donc, je venais, quand je faisais l'œuvre de Dieu, j'étais hébergé chez pasteur au Baquet.
Et un soir, la femme m'a fait manger. Elle dit, tonton, vous restez un peu, elle m'a même lavé. Mais c'est lavé, c'est parfumé. Mais j'entendais l'odeur, je sentais l'odeur de parfum même jusqu'au salon. Et elle est venue devant moi. Elle dit, tonton, tu es là? Je dis oui. Puis elle paille comme ça là. Et puis elle détache ça devant moi comme ça. Et puis elle refait. Je me suis rappelé de Joseph. Mais j'ai fui. En même temps. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. N'oublie pas, si la tentation ne vient pas vers toi, c'est toi qui iras vers. Amen. Amen. Il est malheureux de constater que beaucoup d'enfants de Dieu, zélés, n'ont pu arriver au bout de la vision qu'ils avaient reçue. Parce qu'à un moment donné, ils se sont laissés distraire et ont dévié du chemin initial. Alléluia. Quand on est sur les passages aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas appelés. Dieu les a appelés, mais seulement ils sont laissés distraire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et quand je parcours la Bible, il y a une parole que j'aime, je peux dire que j'aime le plus dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, il a dit, fais comme tu as vu sur la montagne. Fais comme tu as vu sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a vu sur la montagne? On ne sait pas. Mais on sait qu'il a rencontré Dieu sur la montagne. Et Dieu lui a montré des secrets. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas être comme Moïse, mais Dieu se révèle à nous à travers la vision. Alors, je dis à quelqu'un ce soir, fais comme Dieu t'avait révélé. Amen. Fais comme Dieu t'avait parlé. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Les visions de Dieu sont toujours très précises. Et Dieu a de bonnes raisons pour cela. Même si nous ne savons pas pourquoi, il est indispensable de coller le plus possible à la vision reçue sans s'en laisser détourner au risque de se fourvoyer et de perdre beaucoup de temps. Une autre tactique, c'est la médisance. La médisance. Quand tu es porteur ou porté de vision, les gens vont médire sur toi. On médire. Alors, chapitre 6, toujours, versets 6 à 8. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations, que Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vois, non? Ça c'est la médisance. C'est la médisance. Mais le diable ne sait que faire maintenant. Il a utilisé toutes les armes possibles, mais il n'a pas réussi. Maintenant, il adopte une autre tactique, la médisance. Vas-y, verset 7. Verset 7. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'invente. Amen. Amen. Nous ne sommes pas sans ignorer que le diable est le père des mensonges. Et qu'il prend un malin plaisir à répandre de faux bruits. Si nous craignons pour notre réputation, nous serons bien vite stoppés dans l'œuvre de Dieu.
Si nous craignons pour notre réputation. Alléluia. Le diable va nous fatiguer, arrêter vite. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Jésus en est l'exemple suprême. Toute son œuvre n'a été que bénédiction et grâce. Et pourtant, il a essuyé les pires critiques, les pires insultes. Bien-aimé pasteur, les gens vont vous insulter. Les gens vont essayer de salir votre réputation. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui sonde le cœur. Dieu connaît ton cœur. Amen. Les médisances, les insultes des uns et des autres n'arrêteront pas ton appel ni l'accomplissement de la vision. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais faire une parenthèse et m'adresser aux victimes de ces médisances. Si tu es peut-être brisé et complètement dégoûté par ce flot de médisance qui a déferlé sur toi, ne reste pas sur un sentiment d'amertume ou de rancune, mais tourne-toi vers ton Seigneur qui te consolera et te donnera le courage nécessaire pour reprendre la route. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Le diable est prêt à tout enrayer, pour enrayer l'œuvre de Dieu. Il fait tout pour enrayer l'œuvre de Dieu. Les versets 12 à 13 du chapitre 6. Et je reconnus que ce n'était pas de Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobisha lui avaient donné de l'argent. Vous voyez, le diable a donné l'argent à un prophète pour prophétiser contre Néhémie. Alléluia. Le diable est allé donner l'argent à un prophète de Dieu pour prophétiser contre Néhémie. Alléluia. Alors, il a essayé d'entraîner Néhémie dans le péché. Je suis le premier à dire que la voix prophétique est une bénédiction dans nos vies pour connaître la volonté de Dieu à notre égard. Mais je vous exhorte, bien-aimés, à faire ce que la parole de Dieu nous invite à faire, examiner toutes choses. Examiner toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21, et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Alors, lisons. Lisons 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean, le chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a une version qui dit ne croyez pas à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Vas-y. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a quelqu'un qui va te dire hey, moi Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que votre pasteur là c'est un sorcier. Votre prophète là, il est parti chercher sa foi quelque part. Mais c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises. Il suffit que Dieu utilise le pasteur qui est demeuré dans la sanctification, dans la foi pendant des années. Et que Dieu commence maintenant à élever. Alors les gens vont commencer à dire des choses sur le pasteur. Alléluia. Même il y a des prophéties qui sortent même dans l'église contre le pasteur. Des prophéties préparées. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le porteur de vision
est toujours en conflit avec ces genres de choses. Alléluia. Quand Dieu te donne la vision, quand il te parle, alors une autre prophétie ne peut jamais venir contredire ce que Dieu t'a dit. Alors si une prophétie vient contredire, ça veut dire que c'est un mensonge. Mais si la prophétie vient confirmer, alors tu dis gloire à Dieu. Mais il y a une histoire dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 13, où Dieu a dit à un prophète d'aller donner des instructions. Mais étant là-bas, il a rencontré un homme plus âgé, un prophète plus âgé que lui. Et le prophète lui a dit non, viens chez moi, tu vas manger. Alors que Dieu a dit au prophète, Dieu l'a dit de ne pas manger et de ne pas retourner par le même chemin. Mais le prophète lui a dit non, moi Dieu m'a dit, viens manger et pour partir là, il faut prendre ce chemin-là. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses que je ne peux pas dire ce soir à cause du temps. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Ce que je vais te dire pour terminer, c'est que tu peux devenir un homme ou une femme de vision. Amen. Tu peux devenir un homme ou une femme de vision. Alléluia. Amen. Oui, Dieu va se servir de toi pour apporter le réveil dans cette nation. Amen. Amen. Mais personne n'est ici par sa propre volonté. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et Dieu veut utiliser des gens ici pour apporter le réveil dans cette nation. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Oui, Dieu veut t'utiliser pour apporter la restauration du peuple français. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que nous soyons de conditions humbles. Que nous soyons de conditions plus élevées. Il n'y a pas de différence. Dieu utilise tout le monde. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. D'ailleurs, Dieu a utilisé que les pécheurs pour apporter le réveil dans le monde entier. Pierre, Jacques, ce sont des pécheurs, mais qui ont compris la vision que Dieu leur a donnée. Et par cette vision, aujourd'hui, nous comprenons ce qui est arrivé dans le passé avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, je t'encourage vraiment à te laisser saisir par le cœur de Dieu sur les besoins de notre monde actuel. Laisse-toi te saisir. Oui. Laisse-toi saisir, que Dieu saisisse ton cœur pour que tu réalises les besoins de notre monde actuel. Un monde qui est dans une vraie désolation. Un monde qui est dans le péché. Et à entrer dans son intimité par la prière et à recevoir de lui un ordre de mission pour vivre cette palpitante aventure de voir une vision de Dieu se réaliser et amener une bénédiction exceptionnelle dans la vie des milliers de personnes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse la vision que tu as donnée. Alléluia. Demain, nous allons entrer dans le vif du sujet, comment être porteur de vision. Et ce sera suivi par une séance de prière. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais prier un peu. On va baisser la tête.